Dans l'actualité également, l'Ukraine, où Volodymyr Zelensky a cédé à la pression de la rue. Oleksandr Syrski n'est plus le commandant en chef de l'armée. Considéré comme un militaire à l'ancienne, peu intéressé par les nouvelles technologies, insensible aux pertes humaines, dit-on, il était très décrié. Il est remplacé par un jeune général qui fait davantage consensus. Tout cela fait suite à plusieurs jours de manifestations qui avaient suivi un important remaniement gouvernemental en Ukraine. Au-delà de la politique, c'est avant tout la stratégie militaire de l'armée ukrainienne qui est en jeu. La manière de faire la guerre aujourd'hui, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag. Ce que Mikhailo Fedorov, le ministre de la Défense limogé, disait, c'était qu'il fallait trouver les moyens de mener une guerre asymétrique contre la Russie, donc en investissant tant que possible dans les technologies et dans des stratégies alternatives. Et Oleksandr Syrski, lui, était critiqué pour avoir une autre approche. Plutôt, ses critiques disaient qu'il voulait essayer de battre une grande armée soviétique avec une petite armée soviétique. Et il disait que cela ne marcherait jamais. Les détracteurs de Mikhailo Fedorov disent que lui, en pensant qu'on peut faire la guerre uniquement avec des drones sans perte de vie humaine, n'est juste pas réaliste. Et Oleksandr Syrski, lui, était prêt à prendre des décisions qui ne seraient pas populaires, mais qui étaient nécessaires si on voulait éventuellement gagner la guerre. Mais il faut dire qu'au-delà de ce qu'il y avait dans la rue, chez les experts militaires et politiques ukrainiens, vraiment l'opinion était absolument plutôt du côté de Fedorov et donc d'un changement de commandant en chef de l'armée et notamment Mihailo Drapati qui va être le nouveau commandant en chef. Lui, très rapidement, s'est rangé du côté de Fedorov. Il veut moderniser l'armée, il veut mener cette guerre asymétrique. Et donc, c'est une décision de nommer Mihailo Drapati, qui est absolument saluée. C'était le choix de la rue pour nommer celui-là au poste de commandant en chef, mais on ne sait pas encore quel sera le sort de Mikhailo Fedorov, qui n'a pas été reconfirmé dans sa position de ministre de la Défense.